ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié. Et nous prophétisons que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. J'ai dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et que l'aveugle dise je peux voir. Partagez, mettez des cœurs. Jésus a fait pour moi. C'est ça que ça dit. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Partage, 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 partage. Sana. Vous savez ce que ça m'a fait comprendre à travers ce chant, c'est que les paroles disent que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Et il m'a fait comprendre que Jésus était dans le tombeau, mort, mais il n'est pas resté dans cet état-là. Et je prophétise sur vos vies que vous n'allez pas rester dans l'état où vous êtes aujourd'hui, mais que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, car Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et ce soir, en ce moment, en cette minute, en cette seconde, on veut proclamer ce que Jésus a fait. Il a fait de grandes choses. Partagez, mettez des cœurs. Hosanna. Partagez, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Momi Vélo, que Dieu te bénisse. Dolores Malin, que Dieu te bénisse. Pamela Joseph, que Dieu te bénisse. Hélène Anaya, que Dieu te bénisse. Meidou Valentin, que Dieu te bénisse. Christina, que Dieu te bénisse. Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Jennifer, que Dieu te bénisse. Angèle Kamena, que Dieu te bénisse. Joël, que Dieu te bénisse. Viviane Malin,
que Dieu te bénisse. Anouchka, que Dieu te bénisse. Véronique, que Dieu te bénisse. Élise Kwame, que Dieu te bénisse. Geoffrey, que Dieu te bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Je déclare la vie. Hosanna. Hosanna la vie de Jésus. La vie sera en toi maintenant. À l'agneau. Raïcha Doubé, que Dieu te bénisse. Herman Yoro, que Dieu te bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Il faut qu'on soit nombreux ce matin. Hosanna. Mélanie, sois bénie. Kinsela, sois bénie. Criquinette, sois bénie. Partagez, partagez. Poussez les partages, poussez les partages. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Voilà, tu vas partager, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, ceux qui viennent d'arriver, partagez. Voilà, poussez les partages. Beth Noura, Fanny, ma fille, que Dieu te bénisse. Poussez les partages rapidement. Voilà, poussez, partagez, voilà, poussez, poussez, nous allons prier. On décolle dans 1 minute. Voilà, poussez, poussez, poussez. Et puis de la gloire, que Dieu te bénisse. Charlot, Nathalie, que Dieu te bénisse. Franco, que Dieu te bénisse. Rosine Kumba, que Dieu te bénisse. Majori Servet, que Dieu te bénisse. Kenza, que Dieu te bénisse. Noëlla, que Dieu te bénisse. Voilà, poussez les partages. Nous décollons tout à l'heure. Merci Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà, Ramata, que Dieu te bénisse. Simone Kwaku, ma fille, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Raïssa Betsobe, que Dieu te bénisse. Magoussa, que Dieu te bénisse. Invitez les malades. Invitez les malades. Voilà. Waouh. Voilà, partagez. Linda Leveil, que Dieu te bénisse. Véronique, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager un test spécial. Et ce test, c'est Jean chapitre 8, verset 12. Tu écris Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. De nouveau, Jésus leur parla. Moi, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui viennent d'arriver, partagez, amis Elena, Jacqueline Lazare. Il y a deux choses à faire. Il y a les cœurs et il y a les partages. Pendant que nous annonçons la parole, vous mettez des cœurs, vous partagez pour évangéliser. C'est très important, frères et sœurs. Voilà. Donc, j'ai pris le sous-thème de l'évangile d'aujourd'hui que l'Église nous a donné. Jean chapitre 8, verset 12. Voilà. De nouveau, Jésus leur parla. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la vie en abondance. Harold Conan, que Dieu te bénisse, partagez. Voilà. Donc, voilà le texte qui nous est donné. Nous allons méditer sur ce texte. Et après, nous allons prier pour les malades. Que la gloire de Dieu agisse. Il y a Léa, ma fille, que Dieu te bénisse. Clotilde Samy, que Dieu te bénisse. Voilà. Géraldine Coureur, que Dieu te bénisse. Virginie, que Dieu te bénisse. Donc, Jésus dit, moi, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Frères et sœurs, nous vivons dans un monde bien défini. Nous sommes dans un monde où il y a la lumière et les ténèbres. Il faut prendre conscience de ça. Ne vivons pas comme des ignorants. Parce que il y a le diable et Dieu qui luttent chacun de nous pour que nous soyons dans leur camp. Et Jésus dit ici, il est la lumière du monde. Et celui qui marche avec lui le suit, ne peut pas suivre les ténèbres. Donc, c'est clair qu'il y a les ténèbres et il y a la lumière dans le monde dans lequel nous sommes. Frères et sœurs, c'est très important de le savoir. Alléluia. Partagez s'il vous plaît. Donc, le chef des ténèbres, c'est le diable. Et le chef de la lumière, c'est Jésus. Il le dit si bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit, celui qui marche avec moi ne peut plus marcher dans les ténèbres. Et il a la vie en lui. Il a la lumière en lui. Frères et sœurs, l'heure est arrivée où les enfants de Dieu doivent se réveiller.
C'est vrai, il faut parler du Christ, du Christ, du Christ. Il est notre Dieu. Mais ignorer l'existence du diable et des ténèbres peut nous faire perdre notre salut et nos bénédictions. S'il y a la lumière, c'est qu'il y a les ténèbres. Mais quelles sont les œuvres de la lumière et quelles sont les œuvres des ténèbres? On ne peut pas être dans les deux camps. C'est pas possible. Tu ne peux pas être dans les ténèbres et dans la lumière. Sinon, ça va engendrer la malédiction sur ta vie. Et j'ai pris un test. J'ai pris un test que je vais lire. Pour que tu saches que tu es dans la lumière, j'ai pris un test. Donc, il faut partager. Aujourd'hui, je vais te faire prendre conscience. 1 Jean chapitre 2, versets 8 à 10. Tu écris. 1 Jean chapitre 2, versets 8 à 10. Est-ce qu'il y a des enfants de lumière ici ce matin? Partage main des cœurs. Je vais voir aujourd'hui les enfants de la lumière qui aiment Jésus. 1 Jean 2, versets 8 à 10. Et pourtant, je vous écris un commandement nouveau qui est vraiment nouveau en Jésus et doit être en vous. En effet, la nuit s'en va et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit « Je suis dans la lumière », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière. Il ne risque pas de tomber dans le péché. Écris bien ce texte. 1 Jean chapitre 2, versets 8 à 10. Il faut retenir ce texte. Tu vas voir où tu es. Aujourd'hui, tu vas reconnaître ta position. Est-ce que tu es avec la lumière ou tu es avec les ténèbres? Il faut bien déterminer les choses. Et dans ce texte que je viens de lire, celui qui se trouve dans la lumière, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Celui qui se trouve dans la lumière, c'est qui? C'est celui qui aime son frère et qui aime sa sœur. C'est pourquoi dans le texte, mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Ah, vraiment, le texte est tellement clair. Donc, être dans la lumière, c'est d'avoir l'amour du prochain. Il faut écrire. C'est vrai. Il faut prier. Il faut avoir des formules de prière. Seigneur, prie pour moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais tout cela trouve son sens dans l'amour du prochain. Et c'est le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui n'a pas l'amour du prochain en lui est encore dans les ténèbres. Ne vous y mentez pas, ne vous blaguez pas pour dire
parce que comme moi je donne des dons, ou moi je communie, je me confesse, je vais à l'église, je dors avec le berger, je mange avec le prêtre, je mange avec le prophète, donc je suis dans la lumière. Non, 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 non. Pour être dans la lumière, il faut avoir premièrement l'amour du prochain. C'est écrit dans le texte. Parce que beaucoup pensent que quand on dit je suis dans la lumière, c'est des paroles en l'air. Non. Non, 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 non. Ne vous blaguez pas. Ne vous mentez pas à vous-même. Sinon vous allez durer dans votre situation. S'il n'y a pas de l'amour en vous, tout ce que vous faites là, c'est en vain. La prière exaucée ne peut arriver à vous si vous avez l'amour dans votre cœur. C'est pourquoi, si vous priez pour la conversion de quelqu'un, vous voulez par exemple que votre fils, votre fille, votre père, votre époux, votre ami se convertissent, la première chose à faire, c'est d'avoir l'amour pour votre frère, pour votre père, pour votre maman, pour vos enfants, pour votre époux. Si vous priez dans la haine, vous priez dans la rancune, Seigneur, il faut le tuer, Seigneur, il faut faire ceci, cela, Seigneur, tu es en train d'entrer dans les ténèbres. Dieu n'obéit pas à ces gens de prière. Il n'exauce pas ces gens de prière. Vous vous trompez. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal ou il t'a blessé que tu dois vouloir forcément sa mort. L'amour du prochain est une puissance. C'est pourquoi quand le Christ est arrivé, il dit, c'est vrai, Moïse a donné les 10 commandements, mais moi, Dieu, je vous donne 2. Pour être dans la lumière, tu dois adorer Dieu seul et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà un enfant qui est dans la lumière. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas parce que tu parles en langue ou tu vois des visions que tu es dans la lumière, c'est faux. Le diable là, il voit mieux que toi. Il est esprit. Le charlatan là, il voit. Le mystique, il voit. Le sorcier, il voit. On ne se base pas sur la voyance. On ne se base pas, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Tu dis, tu veux être béni. Je veux ceci. Je veux un enfant. Je veux cela. Mais il te faut être dans la lumière. Parce que la lumière a ses bénédictions et les ténèbres aussi a ses œuvres. Poussez les patates s'il vous plaît. Je vais vous parler ce matin. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont dans la lumière. Je vais vous dire la vérité. Parce que vous pensez que l'évangile, c'est de parler. Moi je suis. C'est pas ça. Quand on te regarde, quelle œuvre tu manifestes, quelle œuvre de charité, quelle œuvre d'amour tu manifestes envers ton prochain. La parole est tellement claire. La parole est claire. Quel est ton comportement que tu manifestes? Tu dis que tu es dans la lumière. Mais quel est ton comportement? Quelles sont tes œuvres qui produisent la lumière? Voilà ce qui nous détermine. Vous courez après les miracles, les bénédictions. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais pour que tu sois béni dans la plénitude, il te faut de l'amour, de la charité dans ton cœur. Il te faut un cœur guéri, un cœur transformé, une pensée transformée. Tu ne parles pas avec ta mère. Tu détestes ton père. Tu n'aimes pas ton enfant et tu pries. Cette prière n'est pas exaucée. Sinon Dieu sera injuste. Sinon Dieu sera un magicien. Dieu est un miraculeux. Tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas ton frère.
Tu n'aimes pas tes enfants que tu as mis au monde. Tu les délaisses. Tu délaisses ton époux, ton épouse. Tu délaisses ton papa, ta mère. Et tu pries. C'est quelle prière tu vas faire? Dites-moi. C'est quelle prière tu vas faire que Dieu va exaucer? Dieu ne fait qu'exaucer ce que tu penses ou ce que tu ressens. Ce n'est pas des formules. Hein? Dieu n'exauce pas des formules. Je vais vous choquer un peu ce matin. Vous pensez que parce que, non, comme j'ai pris, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ceci, cela. Non, il faut la méditer. Pardonne nos offenses alors que tu ne pardonnes pas. Tu as la haine dans ton cœur, mais tu fais quelle prière? Dites-moi. Je veux parler à quelqu'un. Tu fais quelle prière? Partagez s'il vous plaît à 10 personnes. Partagez, poussez les partages s'il vous plaît. Partagez, je vais vous dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu connaisses ton identité spirituelle. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Quelle est ton identité, ta vraie identité? Parce que un enfant de lumière, il produit l'amour. Lisez par exemple Matthieu chapitre 5 dans les Béatitudes. Vous allez voir ce que produisent les enfants de lumière. Un enfant de la lumière produit l'amour. Un enfant de lumière produit la réconciliation. Un enfant de lumière produit la paix dans sa famille. Je vais te dire quelque chose. Si dans ta famille, tu n'es pas une personne d'unité, tu n'es pas dans la lumière. Tu es dans la nuit. Je prends l'exemple. Tu vois que ta famille, ou tes frères et sœurs, ou ton père et ta mère sont en train de se diviser. Toi, tu dois amener les gens à la réconciliation. Parce qu'une famille, c'est un lien de sang. Une famille, là, c'est un lien de sang. C'est lié à vie. C'est lié à vie. Et s'il y a séparation, il y a destruction et il y a mort. S'il y a séparation, il y a destruction et il y a la mort. C'est pourquoi une famille qui est unie, le diable a du mal à détruire cette famille. C'est pourquoi le diable a tout fait pour que nos parents puissent l'adorer, faire des erreurs en adorant d'autres dieux. Parce que s'il sait que le premier commandement est brisé, il peut facilement agir. Quelle est cette prière-là que nous faisons? Souvent, je me pose des questions. Je réfléchis. Je dis, mais vous priez comment? Est-ce que vous n'êtes pas des chrétiens, amen, alléluia, dans l'apparence? Moi, je suis fatigué des chrétiens qui vivent dans l'apparence. Des chrétiens, amen, alléluia, aujourd'hui, demain c'est autre chose. Moi, je suis fatigué de ça. Le monde va mal. Nous disent Éphésiens chapitre 5, verset 12. Le monde, nous sommes dans les temps mauvais. Et il y a des gens qui sont encore dans l'apparence. Mais qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu? Dites-moi. Vous vivez encore dans l'apparence. Vous ne voulez pas pardonner. Vous n'obéissez pas à vos parents. Vous ne voulez pas vous réconcilier. Mais quand le maître va arriver, il a parlé dans la parabole de l'ivraie, il va faire la différence. Il n'y a aucune bonté, aucune charité. Quel est cet évangile-là? Mais c'est clair. C'est clair. 1 Jean 2, 8. 1 Jean 2, verset 8 à 10. Que celui qui n'aime pas son frère est encore dans les ténèbres. Il faut méditer sur ça. Tu veux être exaucé. Mais il faut enlever la ténèbres dans ton cœur, dans tes pensées. Frères et sœurs, c'est important. Merci Christiana
qui dit de partager, de partager, de partager. Partager. Quel est cet évangile où les gens prient pour tuer? Vous priez pour tuer des hommes politiques. Vous priez pour tuer des personnes. Mais le combat spirituel, là, ce n'est pas lié contre le sang et la chair, nous dit le livre des Éphésiens 6. C'est lié contre, c'est conduit contre les ténèbres, les démons. C'est des esprits qu'on ne voit pas. Notre adversaire, là, on ne le voit pas à l'œil nu, c'est un esprit. C'est un esprit. Les ténèbres là, c'est les œuvres qu'on voit. Mais Satan là, qui a déjà vu Satan? Qui a vu Satan à l'œil nu? C'est un esprit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont avec Dieu. C'est faux. C'est pas parler en langue. Satan parle la langue. Satan là, il parle. Je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Je vous dis quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les oppressions. Tu écris les oppressions. Satan là, je vais vous parler de quelque chose. Satan, il a son pouvoir. Satan, il peut parler en langue. Il peut te faire parler une photo. Il peut faire bouger des objets dans ta maison. Oui. Satan, il peut t'obséder. Il peut te posséder. L'oppression, il peut t'oppresser. Tu es couché comme ça, puis il vient coucher avec toi. Vous savez ça? Vous qui avez des maris de nuit. Vous savez? Des femmes de nuit, vous savez? C'est des oppressions. Le diable, il le fait. Il le fait, vous savez. Vos maisons, vous entendez des bruits, des choses bizarres. Satan le fait. Il le fait. Il a son pouvoir. Quand Dieu l'a chassé là, il est parti avec son pouvoir. Est-ce que vous me comprenez un peu? Les obsessions, les oppressions, les possessions, les liens sont les œuvres du diable. Il a ses œuvres. C'est là où il manifeste sa puissance. Il peut agir sur ton esprit. Frères et sœurs, où est ta place? Je n'ai pas fait d'enseignement sur ça, sur les oppressions, les obsessions, les délits. Je n'ai pas fait d'enseignement sur ça. Mais où est ta place? Vous voulez que Dieu mette sa main dans votre affaire. Vous voulez que Dieu mette sa main dans votre vie. Mais pourquoi votre cœur ne veut pas changer? C'est tellement clair dans Jean chapitre 8, verset 12, qu'il y a les ténèbres. Jésus l'a dit. Celui qui me suit ne marche plus dans les ténèbres. Donc ça veut dire que si tu ne veux pas suivre ce que Jésus dit là, tu marches où? Tu marches dans les ténèbres. Et les œuvres des ténèbres, c'est quoi? C'est d'adorer les faux dieux. Rester toujours dans le péché, dans l'iniquité. Se plaire dans l'iniquité. Se plaire dans la rancune, dans la haine. Je vous ai toujours dit une chose. Si la haine anime ton cœur, Dieu ne peut rien faire pour toi. Frères et sœurs, souvent c'est triste de voir des chrétiens qui sont dans l'apparence. Des chrétiens, amen, alléluia, ça s'arrête ici. Amen, alléluia, amen, c'est fini. Mais au sortir d'un direct, quand tu les vois dehors ou sur des pages, tu es découragé.
Mais tu te dis, mais quel est le Dieu en qui ils ont cru? Des chrétiens qui disent aiment Jésus, ils sont dans les directs. Mais quand ils sortent du direct, c'est eux qui sont en train de donner des messages de guerre. Ils incitent les gens à la violence. Oui, nous souvent on parcourt les pages. On voit des noms, mais on ne parle pas. On ne parle pas. On prêche ce qu'on voit. Si tu n'as pas l'amour du prochain en toi, là, tu es encore dans la nuit. On veut se réconcilier. On veut avoir la paix. Je vais vous dire une chose. Le monde dans lequel nous vivons, Jésus le dit ici, il y a les ténèbres, il y a la lumière. Si on incite les gens à la violence, nous sommes en train de nourrir les ténèbres. Si on incite les gens à ne pas se réconcilier, on incite les gens à la rancune, nous sommes en train de nourrir l'esprit. L'esprit de guerre. Et quand c'est comme ça, et puis toi-même tu es un chrétien, tu fais ça, Satan est content et la guerre va continuer. Si le Seigneur a créé le mot réconciliation, c'est parce que il veut que la paix règne dans le monde. Le désir de Dieu, c'est un plan de bonheur. Ce n'est pas un plan de malheur. Et Dieu nous a donné cette liberté de créer nous-mêmes l'atmosphère de paix. Il nous a donné cette liberté. Tu peux te lever ce matin et puis commencer à insulter tout le monde. Dieu lui te regarde. Tu es en train de créer une atmosphère de guerre. Tu peux te lever le matin et puis tu es en paix, tu es en joie. Il y a des chrétiens qui se lèvent le matin, ils disent moi je suis de mauvaise humeur. Tu es encore dans les ténèbres. Je vais vous dire la vérité. Dans ce temps-là, je vais pousser un peu. Il faut que vous dise la vérité. Non, je suis de mauvaise humeur. Oui, il y a un démon qui est en toi. Tu as besoin d'une délivrance. Un chrétien qui se lève et il dit je suis de mauvaise humeur, mais c'est que Satan a gagné. Toi qui dois prier pour la paix, tu te lèves, je suis de mauvaise humeur ce matin, il ne faut pas me déranger. Oui, tu es de mauvaise humeur. Ok, Satan va gérer ta vie et ta famille. Quand tu as fini maintenant, tu es content, le diable a fini de te gérer maintenant. Je suis de bonne humeur, tu vas commencer à rire avec les gens. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'évangile. C'est pourquoi Jésus a maudit le figuier. Le figuier là, ce n'était pas son temps de fleurir, de donner des fruits. Mais Jésus a maudit le figuier. Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, il dit ici, quand tu es en Christ, tu es dans la lumière et tu es héritier. Donc tu peux produire du fruit en temps et en contre-temps. Ça veut dire que dans ta maison là, tu dois produire toujours la paix, l'amour dans ta maison en temps et en contre-temps. Sinon Jésus va maudire le figuier et ta maison va sécher. Tu vas accuser le diable. Là, ce n'est pas le diable, c'est toi-même qui es ton propre démon. Souvent, il faut comprendre la parabole du figuier. Quand tu es chrétien, tu portes du fruit en tout temps et en contre-temps. Tu n'as plus de saison. Tous les jours, c'est une saison pour toi de produire du fruit. Tu vas attendre. Qui son enfant est malade aujourd'hui et puis il va attendre demain qu'il soit guéri. Ton enfant est malade, tu vas attendre qu'il soit guéri demain. Ton enfant souffre. Tu vas attendre qu'il soit guéri demain. Tu vas accepter que tu vas rester là comme ça. Vous pensez que le Christ n'a pas un cœur? Partagez, poussez encore les partages s'il vous plaît. Partagez à 10 personnes. Je vais vous parler. Ne jouez pas avec votre vie. Je vous demande même pardon. Enfant, papa, maman, ne jouez pas avec votre vie. Pardonnez. Le monde dans lequel nous vivons là, il faut qu'on vous dise la vérité. Ce n'est pas un monde d'avant où on dit non, non. Le diable il est déchaîné. Il est bien déchaîné.
Il rôde, il cherche. Il est déjà condamné. Dieu a créé un plan de bonheur pour nous sur la terre. D'abord, il faut qu'on soit heureux. Le premier bonheur, c'est sur la terre d'abord. De réussir notre vie, notre famille, nos projets. Et le deuxième jour, la deuxième chose, c'est le ciel, le salut de nos âmes. Voilà les deux choses que Dieu nous a réservées comme récompense. Mais depuis là, il y a des gens qui prient. Eux, rien ne se passe dans leur vie. Ils sont là pour accompagner le témoignage des autres. Et il faut que ça s'arrête. Il faut dire que moi, je ne vais plus accompagner le témoignage des autres. Il faut que toi aussi, tu témoignes. Mais il te faut changer. Tu ne veux pas changer. Tu vas finir le direct ici. Tu es quelque part en train d'insulter quelqu'un. Tu insultes un président sur notre page. Ou tu es en train d'insulter un religieux. Ou tu es en train d'insulter un berger. Ou tu es en train d'insulter ton mari. Ou tu es en train d'insulter quelqu'un. Tu veux quoi? Tu veux que Dieu te bénisse? Tu vas accueillir ce qui Satan? Moi, je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un magicien. Je vous dis en même temps, je ne suis pas un magicien. Si tu ne veux pas mettre ta vie en règle, moi, je ne peux pas prier pour toi. Il faut mettre ta vie en règle. Si ensemble, on est unis, un même cœur, un même esprit, on peut apporter la paix dans le monde. Parce que la lumière a toujours gagné sur les ténèbres. Pour que la lumière puisse gagner sur les ténèbres, il faut que toi, tu écoutes et tu mettes en pratique. Beaucoup qui prient en langue, qui parlent en langue, qui chassent les démons, mais c'est eux qui ont un comportement bizarre. Ceux qui sont dans l'église. Mais comment vous voulez que la maladie incurable s'arrête? Comment vous voulez que la pandémie s'arrête? Comment vous voulez que Dieu puisse intervenir dans ton pays? Si tu incites les gens à la haine. Si Dieu te donne un enfant, il te donne un travail, il te donne un époux, et qu'il y a la guerre dans ton pays, comment tu vas profiter de ton époux, de tes enfants? Vous savez que quand il y a la guerre dans un pays, ou bien il y a la guerre dans une famille, là, vous savez, on ne peut pas jouir des biens. On ne peut pas. Je veux ceci, je veux cela. Mais avant de vouloir cela, il faut qu'il y ait la paix. Mais il n'y a pas de paix. Où tu vas profiter? Comment tu vas profiter de la plage? Comment tu vas profiter des bonnes choses? Comment tu vas profiter des biens, de ce que Dieu t'a donné? Comment tu vas profiter? S'il n'y a pas de paix, on fait comment? Dites-moi. On cherche des formules de prière et les formules de prière sans avoir un cœur de paix. On cherche la mort des autres. On cherche la destruction des autres. Ce n'est pas Pharaon qui a adoré des faux dieux. Pharaon qui a fait de Joseph son premier ministre. Pharaon qui a adoré des faux dieux là. Il a fait de Joseph un chrétien qui adore Dieu, un premier ministre. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien peut faire de toi quelqu'un. Dieu peut susciter quelqu'un pour faire de toi quelqu'un. Peut-être que le président que tu es en train de maudire là, ou le ministre qui est en train de maudire là, demain, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Ou l'homme que tu es en train de maudire, la femme que tu es en train de maudire, l'enfant que tu es en train de maudire, peut-être que c'est lui qui va faire la gloire dans ta vie. Arrêtez, frères et sœurs. Quand on va sur des pages, on voit des noms, même pour des gens qui ont pris, on a mal. Comment des chrétiens peuvent inciter à la violence, la rancune, à cause de la politique? À cause de la politique, Romains 13, Jésus a dit de prier. Lisez Romains 13. C'est Dieu qui établit un état.
quand tu insultes l'autorité, c'est Dieu que tu insultes. Allez lire Romains 13 pour que votre mentalité change un peu. Romains 13. Comment vous pouvez inciter les gens à la haine? Maintenant, souvent, je me promène, je regarde un peu. Je regarde. Je vois certains commentaires des gens qui viennent prier même avec moi, tout ça. Je vois leurs commentaires quelque part, leur manière de réagir. Maintenant, là, je sais ce que je vais faire. Soyons des enfants de lumière. Celui qui n'aime pas, il est encore dans les ténèbres. Voilà, merci Aïcha Diala. Romains 13, allez lire. Lisez Romains 13 là, tout le chapitre, allez lire. Vous allez voir ce que Dieu dit là-bas. On veut la paix dans le monde. On veut qu'il y ait la paix pour qu'on puisse vivre, la pandémie puisse partir. Plus on prie pour vous, dès que vous êtes guéris, vous êtes restaurés, vous retournez encore. Allez créer des rancunes, des guerres. Vous retournez. Mais je préfère garder ma grâce de guérison. Je préfère garder ma grâce pour donner à la personne qui veut se convertir. C'est mieux. Je préfère prier pour la personne qui veut changer. Je préfère ça maintenant. Si vous voulez bénédiction cadeau, il y en a plein qui vendent. Vous pouvez aller acheter. Vous pouvez aller acheter la bénédiction. Allez acheter. Ceux qui ont l'argent, allez acheter. Mais moi, je ne vends pas. Nous, on ne prend pas l'argent pour prier pour quelqu'un. Non, non, non. On ne fait pas ça. Quelle est votre place? Où tu es? Quelle est ta place? Es-tu dans les ténèbres? Donc, il y a des gens qui pensent seulement aux mystiques, aux sorciers. C'est faux. Ce n'est pas eux seulement. Quand tu n'as pas l'amour là, dans ton cœur, tu es dans les ténèbres. Quand il y a la haine dans ton cœur, tu es dans les ténèbres. C'est écrit. Parce que dans les ténèbres, là, le diable, là, il ne connaît pas l'amour. C'est le manque d'amour qui fait qu'on est dans les ténèbres. On ne retrouve plus l'amour, la charité dans l'église. On ne retrouve plus ça entre les chrétiens. À cause de la politique. De la politique, du fanatisme. Pourquoi? Tu ne sais pas que ton ennemi peut te faire entrer dans... Il y a la parole qui est écrite. Ton ennemi peut t'envoyer en enfer ou peut te sauver. Tu ne sais pas ça? Pourquoi Jésus dit, Matthieu 5, 44, de prier pour vos ennemis? Parce qu'il sait que ton ennemi, là, Dieu peut l'utiliser. Dieu peut l'utiliser. Dieu peut l'utiliser. Que Dieu vous bénisse. Soyez des enfants de lumière et que l'amour de Dieu se répande dans vos cœurs. Je vais prier, je vais faire 5 minutes de prière aujourd'hui. Parce que notre monde dans lequel nous sommes là, il faut qu'on vous parle un peu. C'est vrai, prier, 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 prier. Mais on prie, tu es guéri. On prie, tu es restauré. Comme tu marches bien, tu as eu un travail, tu es arrivé en haut, tu es gonflé. Tu commences, tu rentres dans les ténèbres. Oui, Jésus s'est plaint. Jésus, les lieux où il a fait beaucoup de miracles, les gens ne se sont pas convertis. Ils sont restés avec, ils sont allés avec Satan. Mais ça a étonné Jésus lui-même. Il dit, mais quoi? Vous pour qui j'ai prié, je me suis donné temps, je ne dormais pas, je priais pour vous, pour votre guérison. Mais je reviens vous voir, vous êtes avec Satan, mon ennemi. Ne sois pas un traître spirituel. Et c'est pour les personnes pour qui nous on prend du temps pour prier, c'est eux, on les retrouve en train de créer la guerre ailleurs. On vous enseigne. On vous donne tout. Vous voulez attendre que vous êtes sur le lit d'hôpital, malade pour m'appeler. Mais il faut prier pour moi.
Mais il faut prier pour moi. Mais je vais garder ma grâce. C'est-à-dire que la personne que tu allais parler là-bas, elle a qu'à prier pour toi. Ne vous maudissez pas vous-même. Ne vous détruisez pas vous-même. C'est ce qui sort de la bouche que souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre. C'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Donc avant de parler là, il faut attraper ta langue. Parce que chaque parole libère un esprit. Chaque parole dite là libère un esprit. Seigneur, guéris ma fille. Seigneur, guéris-moi. Donne-moi un travail. Donne-moi un mari. Mais si tu te maries là, où tu vas aller juste de ton mariage si le monde est en guerre? Épidémie, pandémie. Vous voyez que le monde va mal. Ce qui m'étonne, vous voyez que le monde va mal avec la pandémie que nous vivons nous tous actuellement. Mais pourquoi vous ne voulez pas changer? C'est ça qui étonne en fait. Donc ça veut dire que vous êtes dans les ténèbres. Vous avez fait un choix. Ayez la crainte de Dieu quand même dans vos cœurs. Ayez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour que la paix, pour que Dieu agisse, il faut que vous ayez des cœurs de paix. Je vais prier 5 minutes aujourd'hui. Et je vais vous dire de méditer ce texte-là. 1 Jean, chapitre 2, verset 8. Je sais que si nous tous nous sommes unis dans la pandémie, des trucs bizarres vont partir. La paix va s'instaurer. Dans la vie, il faut pardonner. Il faut laisser. Nous tous, nous sommes des blessés. Mais on laisse. On laisse. En pardonnant, c'est là qu'on reconnaît que Dieu est Dieu, Dieu existe. Quand il relâche le pardon, tu démontres que Dieu existe. Il est bel et bien là. Et Dieu peut te bénir. On va prier 5 minutes. On va demander à Jésus de nous donner l'amour. Partagez, nous allons prier. Partage. Et puis nous allons prier. Partage, nous allons prier. Seigneur, nous manquons d'amour. Seigneur, nous avons péché. Seigneur, souvent après les directs, nous sommes sur d'autres directs en train d'insulter les gens. Seigneur, après la prière, quand on finit, nous sommes encore dans nos péchés. C'est ça que tu n'aimes pas. Et tu as dit que ce n'est pas tout le monde qui va crier Seigneur, Seigneur qui va entrer au royaume des cieux. Parce que c'est ces personnes qui se cachent dans l'ombre pour faire le mal, pour s'aimer la discorde, la zizanie. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nos paroles ont souillé nos vies. Seigneur, nous allons insulter des présidents, des ministres, des pays. Nous avons désiré même la mort des gens. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié. Commencez à prier. Commencez à demander pardon à Dieu. Tu te reconnais, tu sais ce que tu as dit. Tu sais quelle parole tu as dit et qui a engendré la division. Demande pardon à Dieu ce matin. Aujourd'hui, on va demander pardon à Dieu et puis on va arrêter là. Demandons pardon à Dieu. Si Dieu vous guérit, il vous a guéri. La miséricorde guérit. Demande pardon à Dieu. Peut-être que tu es là, tu dis que Seigneur, guéris-moi de telle chose, donne-moi.
Tu veux qu'il te donne. Il faut te repentir. J'ai enseigné, je t'ai parlé, je t'ai dit la vérité. Il faut retirer toutes ces paroles de malédiction que tu as dit de ta bouche. Retire ces pensées-là. Il faut retirer de ton cœur. Il faut changer ta vie. En priant, tu dois voir que le Seigneur va te toucher. Seigneur, nous te demandons pardon. Que ta miséricorde descende sur nous. Seigneur, regarde notre vie. Nous voulons que tu nous fasses du bien, Jésus. Viens guérir nos cœurs. Viens retirer ces paroles que nous avons dites, Seigneur. Ces paroles de malédiction. Oh Jésus, nous voulons être des enfants de lumière. Nous voulons que les ténèbres quittent nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, la demande, la miséricorde. Laissez les autres commentaires. Demandez la miséricorde de Dieu. Tu veux avoir un signe. Tu dis tu veux un enfant. Tu dis tu veux quelque chose de Dieu. Je veux un papier, je veux la santé, je veux un mari. Demande pardon, sincèrement. C'est la prière que nous allons faire aujourd'hui. Et si tu es sincère, Dieu va t'exaucer. Je suis sûr de ça. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Demandez la vraie transformation. Soyez des chrétiens. Soyez l'image de Jésus. Que la transformation descende dans nos cœurs. Que la réconciliation descende dans vos cœurs. Il y a une personne, je sais, que tu as perdu des parents pendant la guerre. Mais Jésus te demande de pardonner à tes bourreaux. Tu as perdu des parents pendant la guerre. Et tu as tellement mal. Mais Jésus te dit aujourd'hui, je veux te libérer. Je veux te libérer. Je veux faire avancer ta vie. Je te dis quelque chose. Même ton ennemi qui a fait cela peut te faire entrer dans une bénédiction. Dieu peut l'utiliser. Dieu peut le changer pour te faire entrer dans une bénédiction. Tu n'es pas obligé de garder la rancune. La rancune détruit personnellement. Je veux dire à cette personne, il faut pardonner. Il faut chercher la paix et la réconciliation. Seigneur, que ta miséricorde vienne guérir les cœurs blessés. Tous ceux qui sont blessés par les problèmes de la vie. Seigneur, que ta miséricorde les guérisse. Guéris leur cœur. Guéris leur mentalité. Guéris leur histoire. Fais-leur entrer dans leur grâce, Seigneur. Que ta miséricorde les touche. Que l'amour rentre dans leur famille. Recevez l'amour de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Que Jésus vous touche. Que sa miséricorde vous guérisse. Que sa miséricorde vous restaure. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être touchées par l'amour de Jésus. Soyez visités. Soyez remplis. Dieu est en train de vous libérer. Il libère vos cœurs malades, vos cœurs blessés. Et Dieu est en train de vous restaurer, vous guérir. Dieu te guérit ce matin. Il te restaure. Pendant que tu es sincère et tu relâches la miséricorde, tu demandes pardon à Dieu. Dieu est en train de te guérir ce matin. Que le sang de Jésus vous restaure. Que le sang de Jésus vous touche. Que le sang de Jésus vous restaure totalement. Soyez bénis. Soyez restaurés. Merci Jésus.
Merci pour ton amour. Tu es un enfant de lumière. Et Dieu est en train de bénir beaucoup de personnes qui ont compris aujourd'hui l'enseignement. Des personnes sont en train de pardonner. Des personnes sont en train de pardonner. Oui, cette personne qui est en train de pleurer, elle a perdu des parents durant la guerre. Elle a gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus te guérit. La miséricorde qui descend sur toi touche aussi tous ceux qui sont blessés de la vie. Que l'amour de Dieu vous touche. Et je prie que la bénédiction de Dieu descende dans vos vies. Que la lumière de Dieu resplendit dans ta vie ce matin. Oui. Et que les bonnes nouvelles descendent dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un que ce matin, Dieu est en train de vous bénir. C'est tellement fort et puissant. Il y a même des guérisons que Dieu est en train de faire. Dieu libère ton cœur aujourd'hui. Les bonnes nouvelles sont pour les enfants de Dieu. Les mauvaises nouvelles ne nous appartiennent pas, frères et sœurs. Nous sommes les enfants de la lumière. Et les bonnes nouvelles, c'est notre dû, c'est notre héritage. Les bonnes nouvelles, c'est pour nous les bonnes nouvelles. La grâce de la guérison, la grâce du mariage, c'est pour nous. La grâce du travail, c'est pour nous. Oui, la grâce du voyage, c'est pour nous. C'est pour nous les bonnes nouvelles. Nous sommes des enfants de Dieu. Ne vivez plus dans l'apparence, frères et sœurs. Ne vivez plus dans l'apparence. Quittez l'apparence. Soyez des chrétiens vrais, renouvelés. Que le Christ change vos cœurs. Qu'il vous donne la grâce et sa bénédiction. Recevez cela. Recevez toutes les bonnes nouvelles que vous désirez dans vos cœurs. Enfants de lumière, recevez la bénédiction qui vient de Dieu. Recevez la grâce qui vient de Dieu. Soyez guéris. Tous ceux qui sont malades, soyez guéris au nom puissant de Jésus. Soyez restaurés au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Il y a des personnes qui sont en train de pleurer parce que Dieu est en train de guérir vos plaies. Des personnes qui ont souffert dans la vie, qui ont été maltraitées et que Dieu est en train de guérir. Oui, des portes sont en train de s'ouvrir pour toi. Et il y a cette personne qui est en train de pleurer fortement. Elle avait gardé de la rancune. Elle a dit à cette personne, je ne vais jamais lui pardonner. Jamais lui pardonner. Et aujourd'hui, tu as décidé de pardonner. Tu as entendu l'enseignement et tu as décidé de quitter l'apparence. Jésus te guérit. Écoute-moi bien. C'est le mot que tu as dit, je ne vais jamais pardonner. Mais pendant que tu as dit, Seigneur, je libère mon cœur aujourd'hui, je libère cette personne, Dieu est en train de te toucher. Précisément, il y aura une bonne nouvelle pour toi. Il y aura une bonne nouvelle pour toi. Ils vont t'appeler dans une entreprise pour un contrat CDI, un travail. Tu libères ton cœur et les portes sont en train de s'ouvrir. Et ce n'est pas fini parce que Dieu est en train d'ouvrir un travail pour toi. Cette personne qui a dit, je ne vais jamais lui pardonner. Je parle de cette personne. Elle a eu mal. Elle a dit ça là, je ne peux jamais lui pardonner. Et aujourd'hui, tu as entendu, tu es en train de libérer ton cœur. Je te dis que Dieu va te donner un travail en CDI. Et tu feras une belle rencontre. Une belle rencontre pour le mariage. Tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore marié. Tu feras une belle rencontre. Et tu vas aller jusqu'au mariage. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de relâcher la miséricorde. Que Dieu te restaure. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Merci Seigneur. Gloire à toi pour cette personne.
qui relâche la miséricorde. Que tous ceux qui sont malades soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont malades, qui ont du cancer, des problèmes de vue, d'oreille. Oui, je veux dire à ces personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux. Au niveau des yeux, au niveau de la tête, au niveau de la gorge, des oreilles. Je commande au sang de Jésus de vous toucher maintenant. Que vos yeux trouvent la guérison. Que vos oreilles trouvent la guérison. Que les gorges trouvent la guérison. Au nom puissant de Jésus. Que ce rhume chronique libère ta vie. Seigneur te guérit maintenant. Le sang de Jésus vous guérit. Des personnes maintenant sont en train d'être visitées. Oui, après une miséricorde sincère, le sang de Jésus guérit. Et il y a une personne que Dieu est en train de guérir au niveau des yeux. Tu as des picotements dans les yeux. Oui, tu peux laisser un message. Je sens des picotements dans tes yeux. Et Dieu est en train de te guérir. C'est puissant. Recevez la guérison. Tous ceux qui sont malades, même de cancer, de sang, soyez guéris. Soyez restaurés. Au nom de Jésus, que Dieu vous guérisse. Présentez vos douleurs. Merci Seigneur. Dieu guérit tes yeux. Tu sens des picotements pendant que je suis en train de prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. Dieu guérit. Il n'a pas changé. Dieu touche tes yeux ce matin. Il y a beaucoup de guérisons que Dieu est en train de faire au niveau de la tête. Des gens qui ont des douleurs de tête et des problèmes d'oreilles, des problèmes de gorge, des yeux, je ne comprends pas. Mais c'est comme si Jésus est en train de vous guérir. Même des gens qui ont des dépressions, Dieu est en train de vous guérir. Ceux même qui font des crises de folie, qui ont perdu la tête. Je ne comprends pas ce matin, mais Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de faire des choses magnifiques et merveilleuses. Des personnes ont senti cette guérison comme l'oreille est débouchée. Comme les yeux commencent à bien voir. Parce que le sang de Jésus commence à vous toucher. C'est puissant. Recevez cela. Il est Jésus. Le problème de gorge, tu perds la voix souvent. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri de toutes ces douleurs. Ouais, merci Jésus. Tu vois maintenant, les yeux, il y a des larmes qui sont dans tes yeux et c'est comme si Jésus est en train de restaurer ta vue. Oui, il y a deux personnes. Il y a deux personnes, c'est comme des larmes qui coulent et Jésus est en train de guérir. Ce matin, c'est merveilleux. Je suis surpris de ces guérisons que Dieu est en train de faire au niveau de la tête. C'est bizarre. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu es Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades, qui ont des problèmes au niveau de l'épaule, qui ont des problèmes au niveau du ventre, des arthroses. Oui, Seigneur, visite tous ceux qui ont des maladies. Recevez la guérison par le sang de Jésus. Regarde, prononce le sang de Jésus là où tu es, sur l'arthrose. Prononce le sang de Jésus sur la maladie. Et constate la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prononce le sang de Jésus. Il y a 5 personnes que Dieu est en train de guérir au niveau des arthroses. Vous avez des problèmes au niveau des nerfs et des niveaux des os. Vous avez des douleurs dans le dos. Il y a une, c'est dans le dos. Il y a une, c'est dans les reins. Il y a une, c'est dans le genou. Oui, Jésus vous guérit. Aujourd'hui, vous êtes 5. Et pendant que je suis en train de parler, regardez, Jésus est en train de vous faire du bien. Vous allez constater dans les 1 minute que Jésus vient de vous restaurer. Les douleurs ont totalement
disparu par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez maintenant laisser un commentaire pour la guérison que Dieu a opérée. Il y a 5 personnes aussi qui ont le diabète, que Dieu est en train de purifier leur sang. Maintenant, vous pouvez crier que Dieu m'a guéri. Oui, mais après aller chez le médecin, les douleurs ont complètement disparu. Les douleurs ont complètement disparu. Vous pouvez écrire maintenant en commentaire. J'ai dit l'arthrose qui était dans le dos vient de partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce. Tu vois, les yeux sont devenus normaux. Seigneur, je te dis merci. Ces 2 personnes que Dieu vient de guérir au niveau des yeux. Au niveau des yeux. Tout à l'heure, quand on priait, les larmes ont commencé à couler. Et maintenant, vous voyez mieux. Vous pouvez maintenant simplement prendre votre Bible, commencer à lire. À lire. Jésus est Dieu, il est Seigneur. Mettez les commentaires pour que je puisse voir ce que Jésus a fait. Parce que c'est rapide. Jésus continue de guérir. Il continue de guérir. Oui, merci pour ta puissance. Mettez un commentaire. Il y a 5 personnes qui ont été guéries de cette douleur-là. Dos, pieds, genoux et puis reins. Tout de suite là. Jésus vient de les toucher. Écrivez rapidement, précisez la parole. Précisez. Et après, allez voir le médecin rapidement pour attester la véracité de la guérison de Jésus dans ta vie. Merci. Il y a Momi Véro assis qui dit « Oui, Dieu m'a guéri. Les douleurs de l'épaule et du genou ont totalement disparu. Merci Jésus. C'est Jésus qui le fait. Va à l'hôpital, vérifie, c'est fait. » Il dit aussi il y a 5 personnes que Dieu est en train de guérir du diabète. Le diabète est parti. Le sang de Jésus vient de vous restaurer. Le sang vient d'être purifié. Et ces 2 personnes qui ont été guéries aussi des yeux, c'est Jésus qui le fait. Il n'a pas changé. Il y a béni de l'éternelle charité. Je confirme pour le dos. Elle dit, elle est guérie. La douleur du dos vient de partir. Au nom de Jésus. Merci. Korebo Sakarababa. Il y a Franco qui dit, oui. Priez pour son frère qui a des problèmes de la tête. Il est guéri aussi. Il est guéri. Aujourd'hui, c'est merveilleux. Il y a quelque chose que Jésus est en train de faire. C'est comme s'il est en train de guérir tous ceux qui ont des problèmes au niveau de l'oreille, des yeux, de la gorge, de la tête. Tous ces des gens qui font des crises au niveau de la tête. C'est miraculeux. Je ne comprends pas ce que Jésus est en train de faire ce matin. Beaucoup de personnes seront restaurées. Beaucoup de personnes. Merci Seigneur. Merci. Laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tes bienfaits. Et merci pour ta restauration. Merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ces personnes, pour ces femmes stériles. Oui, ces 3 femmes qui ont du mal à porter une grossesse. Il y a un miracle qui est en train de se passer pendant qu'ils sont en train de parler. Il y a un miracle magnifique pour 3 personnes, 3 femmes. Oui, 3 femmes qui ont fait des examens, mais on ne comprend pas pourquoi vous n'arrivez pas à porter des grossesses. Mais aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. La fin de l'année, avant la fin de l'année, tu vas connaître ce qu'on appelle la joie de l'enfantement. La joie. 3, précisément, c'est sûr. Ces 3 personnes, avant la fin, c'est sûr. Jésus a mis sa main dans ton affaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, quand on libère le cœur, la guérison devient facile. Quand vous libérez vos cœurs, vous voyez comment l'onction est répandue. Il y a des miracles facilement.
C'est votre foi qui produit la guérison dans vos vies. Et Jésus guérit. Il restaure. Tout à l'heure, je voulais arrêter la prière dans 5 minutes. Mais par votre prière, Jésus intervient pour vous faire du bien. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni. Tu vois, tu vérifies le genou. Je veux dire à ces deux personnes-là qui ont... Ces deux personnes, écrivez rapidement. Le genou là, il est restauré. La douleur vient de partir. Écrivez rapidement. La douleur de tête est partie totalement. Jésus est puissant, il est bon. Les 3 femmes là, 3 femmes qui sont stériles là. Jésus vous accorde la grâce de la fécondité. C'est fait, c'est fini. Quand on dit c'est fait, c'est que c'est fini. Il est passé par là. Merci Seigneur Jésus. Je vais m'arrêter là. Mais vous pouvez continuer à écrire. Quand je vais voir, je vais parler. Je vais m'arrêter là. Faites les mouvements. C'est fini. Les douleurs ont disparu. C'est miraculeux. C'est merveilleux. Vérifiez, vous allez voir. Il y a 5 personnes. Allez chez le médecin demain. Et vous êtes 5. Que Dieu vient de guérir du diabète. Je parle du diabète. Allez voir le médecin rapidement pour confirmer cela. Que Dieu vous bénisse. Je déclare dans vos vies maintenant le mariage. Que d'ici la fin de l'année, on te demande en mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu aies le travail, le CDI. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Quand on t'appelle pour le travail, au nom de Jésus-Christ. Pour le voyage, au nom de Jésus-Christ. Pour ton entreprise, pour ton commerce. Je prie que les bonnes personnes arrivent dans ton commerce. Que tu aies des clients. Il y a 3 personnes ici qui me suivent. Vous êtes vous faites des produits, dans les produits cosmétiques. Et c'est comme vous recherchez des clients, vous êtes 3 personnes. Mais pendant qu'ils sont en train de prier, que la grâce de Dieu attire les clients à vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu descende dans ton magasin de poissonnerie. Que la grâce de Dieu descende dans ton commerce. Au nom puissant de Jésus. Que les bons clients viennent jusqu'à toi. Que tu aies le financement pour ton entreprise, pour ton projet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Il y a des messages qui sont venus, mais c'est un peu rapide. Je n'ai pas pu tout dire, mais vous pouvez me contacter pour vos témoignages. 0033 753 89 28 10. Voilà. Vous pouvez écrire. Voilà. Donc, n'oubliez pas, écrivez, Simone Kwaku, écrivez 0033 753 89 28 10. Amen. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Voilà. Vous pouvez me contacter à ce numéro en commentaire pour vos témoignages. Il y a eu déjà des témoignages de ça. J'ai reçu encore des témoignages. Je vais partager après. Je vais lire. Et saisis ta grâce. Il y a un témoignage qui est venu. Stella Éclair qui dit merci Jésus.
Seul toi qui nous restaure. J'avais très mal à l'épaule et le bras gauche. À l'instant, je peux lever mon bras. Pas de douleur. Dieu soit loué. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire revienne à Dieu. Voilà, le Seigneur, il a guéri. Il continue de guérir. Je vous ai dit que lorsqu'on libère son cœur, il guérit facilement. Voilà, tranquillement, le Seigneur a guéri. On n'a pas crié, mais Dieu a guéri comme il le veut. Gentiment. C'est là que tu as guéri. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci Seigneur. Merci Jésus. Il est Jésus, il est roi, il est Seigneur, il est Dieu. Voilà. Donc je ne pourrais pas tout lire, mais je sais que Jésus vous a guéri. Il y a même des personnes encore que Dieu va restaurer encore. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a pas de direct demain. Demain, samedi, j'ai un mariage. Une de vos soeurs et frères qui se marient dans le ministère. Je serai un mariage. Voilà. Dieu a commencé à faire pleuvoir les mariages, les rencontres, les dots. C'est la saison des dots. Je vous ai dit que juillet là, juillet c'est le mois de la perfection, de l'accomplissement. Et Dieu est en train de donner. Voilà, donc ça a déjà commencé. Voilà, il y a Patrick et Cynthia qui se marient demain, un samedi. Voilà, on prie pour eux. Voilà, et le mois prochain encore il y a des mariages. Donc c'est accéléré. Les bonnes nouvelles nous appartiennent. Voilà, j'ai dit à quelqu'un aussi, reçois sur ta grâce. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi ou mardi pour le direct. Lundi ou mardi. Et puis je vous invite à toujours prier dans le groupe Messenger. C'est là que vous pouvez parler avec moi. C'est là que je peux bien voir des choses et prier avec vous. Donc cherchez à avoir des responsables et puis intégrer les groupes Messenger. C'est important. Pour les nouvelles personnes, appelez-moi simplement. Je reçois tout le monde. Je reçois tout le monde sans exception. Je reçois tout le monde. Tout le monde. 0033 753. Voilà. Jésus a dit il faut suivre les brebis. Donc que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez des enfants de lumière. Que Dieu vous bénisse.